Alors, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, moi, je me porte bien, je vais bien. Donc, ici, c'est le logiciel Python, comme vous pouvez toutefois le voir. Donc, nous allons apprendre à faire un certain nombre de choses ici. Nous voulons apprendre à faire une régression linéaire multiple avec le logiciel Python. Donc, à part la programmation, dont vous le savez, Python permet aussi de faire des analyses économétriques et statistiques. Et ce qui est intéressant avec Python, les résultats que donne Python sont encore plus détaillés avec des informations complémentaires ou bien supplémentaires, si je pourrais le dire. Donc, nous allons apprendre cette matinée comment pouvoir faire une régression linéaire multiple avec Python. Donc, ici, comme vous pouvez voir, c'est l'environnement de Python. Si vous l'ouvrez, il y a déjà des vidéos que nous avons élaborées à propos de l'installation de Python et de l'interpréteur. Ici, nous utilisons l'interpréteur PyCharm ou bien PyCharm. D'autres peuvent l'appeler PyCharm. Donc ici, c'est l'environnement. Nous allons procéder tout d'abord à l'importation des modules ou bien des packages qui vont nous permettre de pouvoir à faire les analyses, également des packages qui vont nous permettre de pouvoir importer les données. Donc, avant de pouvoir régresser, faire la régression linéaire multiple comme je le disais, nous avons besoin d'importer d'abord nos données et maintenant faire le check-in, vérifier nos données et ensuite en faire la régression linéaire. Essayer d'expliquer les résultats de la régression linéaire. Donc ici, je suis dans un nouveau fichier. Au cas où vous voulez créer un nouveau fichier, bon, quand vous ouvrez ça, premièrement, vous avez votre fichier. Ou bien au cas où vous voulez créer de nouveaux fichiers, ici, j'en ai déjà beaucoup. Donc, comment vous le faites? Donc, vous allez juste ici, par exemple, clic droit, New ou bien Nouveau. Donc, vous prenez Python File, par exemple. On peut nommer ça, par exemple, régression multiple. Règle multiple. Donc, une fois que vous écrivez le nom, vous validez. Donc, je suis sur la nouvelle page que nous avons créée, le nouveau fichier qui s'appelle régression multiple. Donc, on procède. Donc, la première des choses, c'est d'importer les packages ou bien les modules qui sont bon, déjà installés, bien sûr, et qui vont nous permettre de pouvoir faire un certain nombre d'activités que nous voulons ici. Donc, au premier abord, je vais importer celui-ci, Pandas. Je vais dire import pandas as speedy. Là, c'est la première des choses que je vais faire d'abord. Donc, je exécute. Donc, pour exécuter ou bien, on peut aller ici, par exemple, à ce niveau-là, là où vous voyez la chose vers là. On clique, ça marche, ou bien c'est Shift F10, par exemple, sur votre clavier, Shift F10. Donc, après pandas, je voudrais également ici importer stat model API, import stat models API as SMS. OK. Donc, j'ai importé ça également. J'ai exécuté. Non. Donc, vous voyez, à tout moment, vous exécutez et vous voyez process finish with execute code 1. Donc, il faudrait savoir que il y a un problème. Donc, ici, au lieu d'écrire import, j'ai écrit import, j'ai ajouté notre code. Donc, c'est pourquoi ça me disait ça. Donc, en exécutant cette fois-ci, vous allez voir que ça va marcher, ça doit marcher. Donc, vous voyez, process finish with exit code 0. Là, vous devez dire que ça a marché. Donc, maintenant, on va importer les données que nous voulons utiliser depuis notre ordinateur, par exemple. Et comment le faire? Ici, par exemple, on va donner à nos données, on va dire données égales, par exemple, et on va utiliser Pandas. C'est Pandas qui va nous permettre de pouvoir importer nos données et read CSV. Pourquoi read CSV? Read CSV ici parce que les données que je voudrais importer sont au format CSV. Si c'est au format Excel, vous pouvez voir, quand j'écris read, par exemple, vous allez voir Excel, par exemple. Si c'était au format HTML ou bien JSON, vous voyez les différents formats que nous avons. Donc, ça dépend de ce que vous avez, là où se trouvent vos données. Est-ce que c'est en Excel, au format Excel ou bien CSV? Donc, ici, ce que moi, je veux prendre au format CSV, j'ouvre les parenthèses et je vais
aller où se trouvent mes données, il faudrait chercher là où les données là s'y trouvent. Donc, et on va aller les prendre. Donc, ici, par exemple, mes données se retrouvent quelque part ici. Je vais aller d'abord sur mon ordinateur et les chercher. Donc, c'est au niveau de nos documents ici que mes données se retrouvent à l'intérieur ici. Donc, les données que je vais prendre ici, je vais prendre Johan. Yes. OK. Voilà, c'est ces données-là que je vais prendre. Donc, vous cliquez sur ça et vous faites clic droit. Vous allez au niveau des propriétés. Vous allez copier l'emplacement des données. Location, par exemple. Une fois que vous copiez, ayez en tête de nous également des données Wedge-One. Donc, on retrouve là-bas, on se retrouve là-bas, on retourne au niveau de notre Python. Ici, donc, je colle ce que j'ai copié et j'ajoute autre barre, par exemple, je mets le nom des données. Maintenant, il faut que j'ajoute CSV puisque le format c'est CSV. Maintenant, je peux exécuter. Donc, une fois que j'exécute, si ça me dit que tout a bien marché, on va essayer de... Bon, il y a quelque chose là qui vient. On me dit par exemple ici que il y a un problème. Le nom des données, c'est Wage One, c'est pas Wage. Donc, c'est pourquoi ça n'a pas bien marché. Donc, j'exécute. Cette fois-ci, ça doit marcher parce que, euh, donc, comme je vous disais, process finish exit code 0, cela voudrait dire que tout a bien marché. Maintenant, on a nos données. Il faut rappeler que toutes les opérations que nous faisons ici, si on ne les imprime pas, on ne pourra pas les voir, par exemple. Donc, la commande print est vraiment importante ici quand nous sommes dans Python. Donc, print, je vais voir 6 premières lignes de mes données, par exemple. Je vais voir ce sont les 5 premières lignes plutôt de mes données. Donc, données, et maintenant, je vais utiliser head. C'est head qui va me permettre de pouvoir voir les 6 premières lignes de mes données. Donc, on va le faire donc comme ça et on attend. OK, comme vous pouvez toutefois voir ici, donc comme vous pouvez toutefois voir ici, voilà mes données. Donc, c'est plus long que ça, au fait. Python a contracté ça. Vous voyez les 3 points là. OK, maintenant, les lignes. Étant donné que j'ai utilisé la commande head, c'est seulement 5 premières lignes que je peux voir. Si je veux voir également les 5 dernières lignes, je peux utiliser, au lieu de head, je peux utiliser la tail. Hein? Donc, je reprends données et je mets la tail et j'ouvre la parenthèse. Donc, cette fois-ci, vous allez voir que ces 5 premières, les 5 dernières lignes qui vont apparaître maintenant. Voilà. Donc, voilà les 5 dernières lignes ici. Donc, c'est comme ça aussi, quand une fois qu'on impose nos données pour voir si effectivement les données sont arrivées, c'est comme ça on procède ainsi de suite. Donc, autre chose, si je veux voir des informations descriptives de moins données complémentaires, donc je peux toutefois continuer en utilisant la commande describe. Donc, print ici et données, donc je ajoute describe et maintenant, juste devant ça, donc je mets describe, j'exécute, ça va me donner les informations descriptives par rapport aux variables que j'ai. Donc, c'est ce qu'on va voir, vous voyez. Donc, ça a pris chaque variable, par exemple, ici, ça m'a donné, par exemple, count ici, c'est le nombre d'observations qui est donné. Donc, ça m'a donné également la moyenne, c'est l'écart type, le minimum, maximum. Donc, c'est ça. Si vous voulez avoir des informations complémentaires par rapport aux données, donc c'est ce que vous allez pouvoir faire, par exemple. Mais maintenant, une fois que nous avons nos données, étant donné que notre objectif ici, c'est de pouvoir faire une régression linéaire multiple, il faudra alors définir les variables. Qu'est-ce qui est notre variable dépendante et qu'est-ce qui sera notre variable, nos variables indépendantes. Donc, on va appeler ça définition des variables. Bon, ici, définition des variables, comme vous pouvez toutefois le voir, j'ai mis d'abord ça là. Donc, le signe là nous permet d'écrire les commentaires, par exemple, ici. Cela voudrait dire que lorsque je vais exécuter, ça ne sera plus
le logiciel ne va pas exécuter ça comme une commande. Donc, c'est ça, en fait. Donc, je vais ici maintenant, je vais dire, on va appeler Y notre variable dépendante. Et qu'est-ce que nous pouvons prendre ici comme variable dépendante? On va définir ça. C'est à cause de ça que nous avons fait voir nos données. Si nous disons que nous voulons faire une régression linéaire multiple, donc notre variable dépendante doit être une variable quantitative, continue ou bien discrète. Donc ici, par exemple, weight ou bien wage, ici comme ça, serait plus bon comme variable dépendante. Yeah. Donc, on va prendre ça. Donc, on va également définir les variables indépendantes. On va dire X. Donc, les variables indépendantes, elles peuvent être multiples. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, étant donné que nous sommes en train de parler de la régression linéaire multiple, c'est à cause de ça également que nous utilisons régression linéaire multiple. Cela voudrait dire que nous voulons avoir un certain nombre, ou bien notre modèle que nous voulons régresser va avoir beaucoup de variables indépendantes, plus d'une variable indépendante. Lorsque nous utilisons seulement une variable indépendante, nous parlons plutôt de régression linéaire simple. Donc ici, par exemple, nous pouvons prendre l'éducation. Bon, ici, ça peut être aussi quantitative ou bien qualitative, il n'y a pas de souci ici, par exemple. Donc, on continue. Éducation, on prend aussi expérience. Après expérience également, nous pouvons prendre Maridi comme variable également ici. OK? Donc, on vient de définir nos variables indépendantes. Donc, étant donné qu'elles sont nombreuses, c'est plus d'une variable indépendante. C'est pourquoi nous utilisons l'expression régression linéaire multiple. Donc, ici, nous venons de définir nos variables, la variable dépendante et les variables indépendantes. On exécute pour voir si jusqu'ici tout va bien. OK? Donc, jusqu'ici, tout va bien parce que le process est fini avec execute 0. Donc, il faut comprendre ici aussi que le logiciel Python exécute le code à partir du haut vers le bas. C'est pourquoi tout ce que vous avez en haut. Donc, une fois que vous ajoutez une nouvelle commande, ça exécute ce que vous avez en haut jusqu'à au niveau où vous êtes. C'est pourquoi vous voyez ce que nous avons fait précédemment toujours là-bas, comme vous pouvez toutefois voir. Donc, ici, il faut rappeler que nous avons besoin d'ajouter une constante. Vous savez, lorsque vous écrivez ou bien vous exécutez un modèle, il y a maintenant les variables avec leurs coefficients et il faudrait également avoir une constante également avec ces coefficients, ces informations. Mais ici, si nous définissons les variables indépendantes sans toutefois ajouter la constante, nous allons obtenir des résultats seulement qu'avec les variables indépendantes. Donc, la constante ne va pas venir. Donc, c'est pourquoi il faut l'ajouter. Donc, on ajoute ça avec SMS. Donc, celui-ci-là que nous avons ajouté, vous voyez son rôle ici, ça va nous permettre, par exemple, d'ajouter une constante. Donc, euh, on ajoute une constante à quoi? À nos variables indépendantes. Donc, jusqu'ici, maintenant, nous pouvons exécuter. OK. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on va maintenant faire notre régression linéaire multiple. Régression linéaire multiple. Bon, ici, là, c'est OLS. Donc, mhm. Maintenant, on va définir notre modèle qui est quoi? Modèle SMS.OLS. OK? Donc, et maintenant, on va définir Y variable dépendante, X variable indépendante et maintenant fit. Mhm. Donc, nous avons ça. Ça n'a pas encore fini, donc il faut résumer les résultats du modèle. Result model. Il y a result model. Bon, on va appeler ça comme ça. Il faut les résumer, par exemple. Donc, jusqu'ici, là, on va exécuter. D'abord, avant de procéder, donc, le result. Donc, tout va bien jusqu'ici. Dans result model, on va essayer de résumer les résultats du modèle. Donc, on reprend modèle, summary, pour pouvoir résumer les résultats du modèle. Donc, on exécute également. Yeah. Process finish exit code 0. Cela voudrait dire que tout avait marché.
Donc, je rappelle que ça n'est pas à tout moment quand vous voyez des informations en rouge, ça voudrait dire qu'il y a erreur. Non. Donc, ça peut être erreur ou non, par exemple. Ici, c'est en train de nous parler, par exemple, de la validation de cryptosys, qui permet, par exemple, de parler de la distribution symétrique. On dit, par exemple, que c'est valide seulement que si le nombre d'observations est supérieur ou égal à 20, par exemple. C'est une information complémentaire. Mais comme je le disais, ce dont nous pouvons, ce qui nous confirme que tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'ici est bon. C'est quand vous voyez le processus est fini avec exit code 0. Donc, à tout moment, quand vous voyez ça, ça va. Maintenant, comme je vous le disais, une fois que vous exécutez quelque chose, quel que soit ce que vous faites, il faudrait imprimer pour pouvoir voir les résultats. Donc, ici, nous avons tout, mais il faudrait alors imprimer pour pouvoir voir ce que nous avons fait jusqu'ici. Result model. Donc, j'imprime ça, nous allons voir les résultats. OK, j'exécute. Donc, c'est Shift F10 ou bien vous allez juste ici, vous le faites. Les résultats sont là. Voilà les résultats, ce que nous étions en train de faire depuis là. Donc, le modèle, c'est OLS. Et maintenant, la méthode, c'est l'histoire. C'est ce que nous appelons en français la méthode des mondes carrés. Donc, ça me donne la date, je l'ai fait. Et le temps, par exemple, maintenant, le nombre d'observations, c'est 14, le degré de freedom et ces histoires-là. Le résidual, ces histoires-là. Maintenant, le R carré, le R ajusté, le R carré ajusté, le F-test et maintenant AIC et BIC. Maintenant, comme je le disais, le R carré, bon, avec les autres logiciels aussi, quand vous êtes en train de faire la régression linéaire, ça vient. Le R ajusté carré aussi va venir également. Le F statistique et sa probabilité vont venir également. Vous voyez? Maintenant, le AIC et BIC, vous n'allez pas voir ça avec la régression linéaire multiple quand vous utilisez les autres logiciels. Voilà. Maintenant, le rôle de AIC, BIC, ça permet par exemple au cas où vous êtes en train de comparer deux modèles linéaires, ça va vous permettre de prendre, de pouvoir facilement les comparer. Maintenant, le R carré, ça, quel est le rôle du R carré? Ça dit quoi? Le R carré, au fait, c'est utilisé pour pouvoir voir si notre modèle est adapté aux données que nous sommes en train d'utiliser. Maintenant, la règle est que lorsque c'est supérieur à 50%, c'est plus proche de 1, alors euh, le modèle est adapté aux données que nous utilisons. Donc ici, l'interprétation avec cette valeur, c'est que ce sont 4,90% de la variabilité de la variable dépendante est expliquée par les variables indépendantes. Ou bien je pourrais dire ça autrement. 64, les variables indépendantes expliquent jusqu'à 64,90% la variabilité de la variable dépendante. Bon, ce qui est intéressant parce que ici, ça dépasse 50%. Cela voudrait dire en conclusion, en finalité, que le modèle ici, la régression linéaire multiple, est adapté aux données que nous sommes en train d'utiliser. OK? Donc, ici, le R carré et le R ajusté, très souvent, vous allez voir, c'est toujours proche des uns des autres. Mais on utilise beaucoup plus le R ajusté pour la comparaison également des deux modèles. Donc, ici, là, comme je le disais, le R carré, c'est pour nous permettre de dire si le modèle est adapté aux données. Maintenant, le F statistique, c'est ça qui met ensemble toutes les variables indépendantes. Nous avons ce qu'on appelle intercept model, c'est-à-dire une modèle à constante unique. C'est-à-dire, nous, après juste le modèle, nous avons seulement la constante pour dire que si on supposait que toutes les variables dans notre modèle sont égales à zéro, est-ce que ce modèle-là est meilleur que celui-là où on prend en compte toutes les variables indépendantes? Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, la probabilité associée ou bien le p-value qui accompagne le F statistique, ici par exemple, est inférieur à 5%, ce qui fait qu'on rejette l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle qui était en train de dire que le intercept modèle ou bien le modèle à intercept seul était bon, donc on rejette ça pour dire que lorsque nous prenons toutes nos variables indépendantes ensemble, c'est un modèle qui est plus meilleur que l'intercept modèle. Donc, j'ai déjà parlé de AIC et de BIC. Autre chose intéressante, après les résultats, vous allez voir également des informations complémentaires ici qui nous donnent des informations par rapport à la distribution, ce que les autres modèles n'en font pas. Donc ici, par exemple, Skew
SQNet et Cryptosys, ça nous permet de savoir si les données sont symétriquement distribuées. SQNet, par exemple, si la valeur est comprise entre moins 0,5 et 0,5, on va dire, par exemple, que nous avons une distribution symétrique des données. Mais si la valeur au-delà de moins 0,5 et 0,5, donc nous n'avons pas une distribution symétrique. Et maintenant, en évoluant, si on veut encore donner des détails, si cette valeur-là est comprise entre moins 1 et moins 0,5, ou bien entre 1 et 0,5, on va dire que nous avons bon, le skewness est modéré. Bon, jusqu'alors, cela voudrait dire tout simplement que bon, c'est skewed, mais ça n'a pas, c'est skewed, cela voudrait dire que ça n'a pas symétriquement distribué. Parce que si on arrive à conclure que la distribution est symétrique, cela voudrait dire que c'est le plus haut niveau de la distribution normale. Cela voudrait dire que nos données sont normalement distribuées. Donc, on n'a plus besoin de se poser la question, est-ce que nos données sont normalement distribuées ou pas? Maintenant, Cryptos ici nous donne des informations par rapport aux queues, les queues de nos données. Est-ce que nous avons des valeurs tellement extrêmes? Yeah. Ici, si la valeur que nous obtenons est au-delà de moins 3 ou bien de 3, on va dire que voilà, nous avons vraiment de long T, de long queue. On parle de T là, en anglais. Donc, ici, par exemple, Yakebera, c'est un test de normalité pour voir si les données sont normalement distribuées. Donc, ce test-là, pour hypothèse nulle, les données sont normalement distribuées. Donc, c'est par rapport à la probabilité associée que nous allons pouvoir voir si on va rejeter ou bien accepter l'hypothèse nulle. Et comme vous pouvez voir l'information, la probabilité qui accompagne Jacobera test, par exemple, ici, est supérieure à 5%. Cela voudrait dire qu'on conserve, on accepte l'hypothèse nulle. On conclut, par exemple, que les données que nous sommes en train d'utiliser pour cette régression linéaire multiple sont normalement distribuées. Donc, ces informations-là et que Python ajoute nous permet, par exemple, de pouvoir voir si, par rapport à notre modèle, les données sont normalement distribuées, ce qui ne se fait pas avec les autres, ce qui n'arrive pas avec les autres modèles. Parce que, après, avec les autres modèles, après avoir exécuté le modèle, on est obligé également de faire le test. Ici, c'est donné pour gratuit. Donc, c'est ce que j'essaie de dire par rapport aux analyses que nous faisons dans Python. Ça donne plus de détails, ainsi de suite. Donc, nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est ce que nous voulons faire. Donc, nous avons des vidéos qui montrent, par exemple, comment installer les modules là ou bien les packages que nous avons utilisés ici. Donc, assurez-vous que vous les avez déjà visualisés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous surtout. Ça va nous permettre tous ensemble d'apprendre beaucoup de choses avec beaucoup de logiciels statistiques économétriques. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y a également des vidéos que nous avons faites qui parlent des, des, de la régression des modèles logistiques, ainsi de suite, ainsi de suite. On espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne journée chez vous.